troisième étape de ce comparo Can-Am. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a les deux premiers épisodes sont sortis il y a 2 semaines et la semaine dernière. Donc Sarah, on va repartir en latéral. Rappelle-toi du temps où tu faisais du twist. Let's twist again. Donc on a débuté sur le Ryker. On est parti sur le Ryker de Ben, donc qui est l'entrée de gamme en Can-Am. Puis on est passé sur ce F3 Limited, qui est déjà le milieu de gamme avec le gros moteur, donc avec le 1390 4 cylindres qui fait 125 chevaux. 115. Il a perdu 10 chevaux à cause de Ben. Donc normalement il fait 125 chevaux, mais Ben a dit 115. Non mais il a raison, c'est 115. Et là évidemment on est sur le haut du panier. Là c'est le plus haut de gamme. Donc F3 Limited RT. Donc de nouveaux coups de bol, tout nouveau, toute nouvelle couleur. Avec les jantes argentées, ça lui confère un look de toute beauté. Et là, effectivement, ben, on va pouvoir reparler de toutes les options et surtout de la bagagerie. De la bagagerie qui est là. Donc de cette immense bagagerie. Voilà. Tu peux revenir vers moi. Donc, bagagerie, on va vraiment pouvoir voir qu'on peut rentrer un maximum de choses puisque on va partir sur celle de droite. Donc, on rentre sans aucun souci un casque. Alors, étonnamment, pourtant c'est au-dessus du pot d'échappement, cette valise est plus profonde que l'autre. Il doit avoir une raison. Je pense que ça doit être à cause de la transmission. Ici, de nouveau, mais ça, donc, on est sur le même concept que le Limited. Donc, 2 casques à l'aise, mais vraiment très à l'aise. Là, vous voyez, on est vraiment... on n'a même pas dû forcer. Hop. 3e valise, un poil plus petite, mais quand même pas mal de place. Voilà, la brosse à cheveux de... la brosse à cheveux de Victoria. Quelle belle brosse. Je pensais qu'elle allait brosser les chevaux, mais bon. Mais, grande différence vraiment notable. Là, le coffre à l'avant est réellement... ce matin j'étais là, je prends mon sac à dos, je dis bon, qu'est-ce que je vais prendre? Où est-ce que je vais le mettre? Je peux le mettre à l'aise là-dedans. Le coffre est tout simplement, je pense que c'est bête, on aurait dû profiter de la Lambo tout à l'heure, parce que je pense qu'on doit avoir la même capacité de chargement que la Lambo. Juste dans le coffre avant, pas dans le reste. Alors, grand pare-brise, réglable électriquement bien entendu. Là, une grosse install comme sur le F3. Même une install qui fonctionne encore un peu mieux, je pense. Et alors, ce qui est surtout très important, c'est donc pour notre passagère, ma passagère du jour, c'est donc quand même poignée et selle chauffante. Évidemment, poignée chauffante et selle chauffante pour le conducteur aussi, mais pour le passager aussi. Alors, grande différence entre les deux. Oui, alors la possibilité d'emmerder le pilote en changeant de musique. Très important. Heureusement, elle n'avait pas encore découvert. Merci de l'avoir rappelé, Sarah. Mais non, elle va pas arrêter de changer la musique. Et alors, autre chose qui est importante aussi sur le Limited, sur celui-ci, le RT, donc vous avez en fait tout un carénage sur le moteur, alors que sur l'autre, le moteur est complètement, n'est pas du tout caréné. Donc c'est évidemment aussi une question c'est beaucoup moins bruyant. Donc c'est beaucoup plus feutré. Donc vraiment ce Can-Am, c'est vraiment l'idée. D'ailleurs on va le voir. Alors je vais récupérer de nouveau ma passagère parce que j'ai oublié de vous montrer quand même sur l'autre Can-Am les différences de position. Donc celui-ci, on est vraiment sur l'idée d'avoir une position de moto. Alors que celui-là, on est plutôt sur vraiment l'idée du Can-Am. Donc ma gentille passagère va arriver d'ici quelques instants. Elle se dit plus jamais je viendrai. Donc de nouveau on part sur la même idée. On laisse monter la passagère. Hop. Et alors après, on essaie de faire monter les personnes âgées de mon comme moi. Donc je dois lever la jambe. Bon, heureusement j'ai travaillé au Crazy Horse pendant des années. Mais donc voilà. Donc vous le voyez, je suis très droit. La passagère est super bien installée. C'est bien là. Bon, normalement on met un casque. Et alors autre chose aussi que j'ai découvert par après. Donc j'ai envie de vous faire partager mon expérience. Parce qu'au départ, de grands soucis pour nous en tant que motards. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a rien. Et en fait, tout se joue à la pédale. Mais, en fait,
ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous roulez, vous avez le repose-pied qui est là. Ce sont des grands repose-pieds, vous allez pouvoir bouger. Mais lorsque vous allez vous retrouver sur des petites routes où vous allez avoir besoin du frein régulièrement, vous pouvez vraiment déposer le pied ici. Et en fait, comme dans une voiture normale, avoir le réflexe de freiner comme ceci. Donc voilà, ce sont les... Pour le reste, on en parle en roulant, Sarah. T'es chaude pour partir? Allez, on est parti. À tout de suite, les amis, donc. Bah, continuez à vous abonner, je vous adore. Dis-leur que tu les aimes aussi. Allez, ciao les amis, à bientôt. Enfin non, à bientôt, à tout de suite. Alors bonjour mes amis, troisième étape, troisième semaine. Troisième semaine sur le super haut de gamme, hein. Là c'est clair. Vous le voyez déjà à mon avis, rien qu'à la position, on est beaucoup plus droit, beaucoup plus haut. Donc on est vraiment avec une position beaucoup plus moto. Le guidon est pour moi normal. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être sur une moto. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Dans les deux cas, il faut quand même vous rappeler que vous êtes sur un Can-Am, donc vous avez quand même de la largeur de train avant. Donc il n'est pas question de commencer à prendre, d'essayer de passer entre les voitures. Et c'est souvent quelque chose qu'on va reprocher au Can-Am. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, dans l'essai du F3, ce ne sont pas des motos, ce ne sont pas des voitures. Alors oui, on va me dire, oui, ça a des désavantages à la moto, des avantages à la voiture, autant en parler, et pourtant c'est pas vrai, ce sont des engins de loisirs, et sachez que nous, on s'est vraiment bien amusé. Donc avant tout, je voudrais une fois de plus remercier Geoffrey et Ben. Donc Ben pour le prêt de son Riker, et Geoffrey donc de chez KD Racing Quad à Manage, qui nous a prêté les deux hauts de gamme. Il faut savoir que celui-ci c'est vraiment le sien. Et donc en fait, je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais en fait il tangue beaucoup moins que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a mis des suspensions. Il a mis vraiment un jeu de suspension qui vend chez lui. Ce sont des suspensions paramétrables, c'est-à-dire que vous allez acheter votre Can-Am, et lui il va rentrer la demande par rapport à votre poids, par rapport au fait si vous roulez beaucoup avec un passager ou pas, si vous roulez chargé. Ça transfigure quand même, franchement. Je pense que c'est un achat intéressant parce que réellement on sent la différence. Vraiment à la conduite, au guidon, on sent vraiment la différence. C'est beaucoup plus stable. Enfin, c'est pas que c'est plus stable, c'est-à-dire que ça tangue beaucoup moins et on a moins cette sensation d'être balancé de droite à gauche. Alors sur celui-ci, donc, ce que ma passagère a beaucoup aimé, donc selle chauffante, poignée chauffante, donc poignée passager chauffante, ça fait bizarre mais c'est vrai. Et ici le gros avantage c'est comme il est beaucoup plus gros, en fait vous allez vraiment pouvoir vous stabiliser en serrant les jambes sur le large réservoir. Donc c'est extrêmement confortable. La seule chose c'est qu'effectivement, donc comme je vous l'ai dit aussi, ça reste là on est vraiment sur une gamme de Can-Am de balade, c'est à dire que dès le moment où vous allez vouloir attaquer un petit peu, il va vous rappeler à l'ordre, puisqu'il va couper, il va clairement couper les il va couper les gaz dans les virages avant avant de partir en glisse, que ce soit de l'avant ou de l'arrière. Donc en fait le contrôle de stabilité va couper les gaz. Et c'est de temps en temps un peu, on a envie d'attaquer un peu plus, et puis finalement, ça le fait pas. Donc pas oublier, donc vous voyez l'exemple type, on passe sous un pont, on ne s'est pas passé à deux. Donc Bijou est passé devant moi, mais moi je ne pouvais pas passer. Donc je vous dis pour le reste, très beau tableau de bord, hein. Donc petit vide-poche ici, il y a un petit vide-poche ici, vous avez deux prises USB. Vous allez pouvoir charger votre GSM. Ici, l'exemple, c'est que le GPS est branché dessus. Et donc, pour le coup, le GPS que vous avez vu sur toutes les vidéos de Suisse, il est redevenu comme au premier jour. C'est quand même un GPS qui a 7 ans. Donc, bravo TomTom de faire des GPS aussi solides. Allez, on se retrouve bientôt. Les semaines prochaines, les amis, ça va être Indian et Harley Davidson. Vous voyez qu'on roule vraiment sur tout dans le Timoli de Belge. Et donc vous voyez là je viens de freiner et donc en fait la boîte est repassée en première vitesse toute seule. Donc voilà, ça fait partie des avantages. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Ciao. Au revoir Bijou. Au revoir aussi.